Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La modification de l'article 173 du Code de la route date de janvier 2013, mais dans cet article nous allons traiter du dernier amendement 2020, voici ce qu'il faut savoir. L'article 173 du Code de la route, ce qu'il dit. Conduire en toute sécurité demande de la prudence et de l'information, c'est pourquoi nous vous tenons au courant des dernières modifications du nouveau Code de la route. Pour éviter les sanctions et assurer une sécurité totale, il faut en effet essayer de se souvenir de toutes les dispositions, parmi les 408 articles, dont 19 annexes, qui réglementent l'utilisation des véhicules. Nous traitons dans cet article des modifications apportées à l'article 173, qui concerne l'utilisation de lentilles ou de certains dispositifs pendant la conduite. Il s'agit d'un durcissement des sanctions en cas de conduite avec un téléphone portable, dont les raisons peuvent être facilement trouvées dans l'augmentation des accidents dans les centres urbains, et qui découle des dernières tendances des constructeurs automobiles qui mettent à jour les systèmes capables de gérer les appareils sans quitter la route des yeux et le volant des mains. Article 173 cul-de-sac. Les nouveautés en 2020. La loi et le code de la route italien visent à protéger les usagers de la route en prévoyant des sanctions et des conséquences de plus en plus sévères pour les mauvaises habitudes de certains conducteurs. Concrètement, les nouveautés 2020 de l'article 173, paragraphe 2, du Code de la route expriment clairement l'interdiction pour le conducteur d'utiliser des radiotéléphones et des écouteurs, tout en permettant l'utilisation d'écouteurs main libre ou d'écouteurs qui laissent les deux oreilles en état d'entendre, et qui ne nécessitent pas l'utilisation des mains. La sanction est également prévue par l'article 173 alinéa 3 bis et va de 165 € à 661, avec une suspension du permis en cas de récidive de 1 à 3 mois. Existe-t-il des exceptions à l'utilisation d'un smartphone en voiture qui n'entraînent pas de sanction? Oui, mais vous devez être garé. Attention, la réglementation parle de stationnement et non d'arrêt, ce n'est donc jamais une bonne idée de se garer, comme c'est souvent le cas, mais il est préférable de trouver une place de parking appropriée et de passer l'appel moteur éteint. Publié dans Guide pratique.